Le supplément du 19-20 en Aquitaine consacré ce soir à une aventure unique en France, celle du magazine et de la Maison Rose. Géna Boitard, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de cette maison qui est en fait un appartement situé dans le centre-ville de Bordeaux dédié aux patientes pendant et même après leur traitement. Comment est née cette idée ? Alors la Maison Rose est en effet avant tout un lieu qui accueille et accompagne les femmes touchées par un cancer, des hommes aussi, pendant le traitement et après. Et tout type de cancer, elle est portée par Rose Association et a comme membre fondateur la Fondation L'Oréal. Alors en effet, comment elle est née ? C'est la transformation en fait de notre Rose Magazine. C'est le premier féminin pour rester femme tout le long de la maladie semestrielle. On va en profiter pour d'ailleurs présenter le dernier numéro. Exactement. C'est tiré, je crois, à 180 000 exemplaires. Voilà, 180 000 exemplaires distribués gratuitement dans tous les hôpitaux de toute la France et notre prochain numéro sort mi-octobre. Voilà, et de ce magazine-là est née l'idée qu'il fallait une prolongation peut-être plus concrète ? C'est ça, voilà, nos lectrices nous ont dit mais c'est super, on y retrouve plein de conseils, vous nous incitez à faire du sport, vous nous initiez à la sophrologie, etc. Nous, ce qu'on souhaite, c'est se rencontrer et mettre en pratique tous vos bons conseils. Alors, avant de poursuivre cette discussion, on va justement prendre la direction de cette Maison Rose. Ouverte depuis un peu plus de 2 ans, ce lieu d'accueil d'échange unique en France donc, propose une multitude de services gratuits aux patients et aux patientes. Marie-Ève Constant, Ludovic Cagnato. Vous n'êtes pas dans un atelier de clown, non, mais à la Maison Rose, un lieu refuge où les femmes qui sont ou ont été atteintes de cancer viennent faire une pause bien-être. Sandra anime l'atelier beauté du visage. Au-delà de son rôle d'esthéticienne, elle conseille des personnes fragilisées. J'essaye de faire passer que dans la vie, il y a des moments où des accidents de vie peuvent arriver et la maladie en fait partie. Et toute femme, tout homme, souvent se regarde dans le miroir en regardant ce qui ne va pas. Et Dieu sait que c'est compliqué quand il y a la chute de cheveux, quand le visage est marqué par les cernes, par la fatigue, de se regarder en se disant « Ok, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ?» Trouver de la douceur pendant ou après les traitements, se ressourcer, oublier un peu la maladie, voilà ce que propose la Maison Rose depuis 2 ans. On y apprend aussi à rester femme pendant son cancer. La féminité, c'est très très important. Moi, toujours, j'ai voulu la conserver, notamment quand j'ai perdu mes cheveux, mes cils, mes sourcils. Bon, là, ça repousse. J'avais besoin de savoir comment redessiner les sourcils, comment créer une illusion de cils aussi. J'ai appris tout ça à la Maison Rose pour me redonner un visage plus humain. Parce que moi, j'avais l'impression de ressembler à un alien. Des conseils sur les ongles, des trucs pour soigner sa peau agressée par les thérapies, ces ateliers donnent aussi des solutions à la perte des cheveux et des poils. Un moment d'échange entre femmes qui vivent la même épreuve. Moi, je connais la perte de sourcils comme ma voisine, donc c'est vrai que oui, effectivement, il y a ce lien-là qu'on ressent quand on rentre dans ce lieu. Mais qui est, moi, je trouve un lien bénéfique, du coup, justement. Parce que c'est quelque chose qu'on partage. C'est bien de partager. Dans cet appartement cosy de 120 mètres carrés au cœur de Bordeaux, l'accès est libre et gratuit. On y trouve de nombreuses activités comme le yoga et la danse, mais aussi des espaces de lecture, de cuisine et même du coaching pour trouver un emploi. Au salon, aujourd'hui, Caroline présente son livre et son histoire d'ancienne patiente. Elle évoque les groupes de parole qui l'ont aidée à protéger sa famille. Le conjoint, les enfants et... On veut préserver de certaines choses, alors qu'avec les femmes qui ont partagé cette expérience de vie, on en est un petit peu au même niveau en fait sur ce qu'on a vécu. Et donc on a fait une barrière qui est tombée et on va directement aller à l'essentiel et on se comprend de cœur à cœur. Cette Maison Rose soigne à sa façon. Elle rend aux femmes leur beauté, leur dignité et leur confiance en elles pour mieux poursuivre leur combat. Géna Boitard, vous en êtes la directrice de cette Maison Rose. On a vu l'intensité des échanges. Il n'y a pas d'a priori, c'est très fort. Est-ce que ce concept va se décliner ? Est-ce que vous allez ouvrir d'autres Maisons Roses ? Alors on aimerait beaucoup, notre souhait c'est en effet de pouvoir essaimer des maisons roses. On a de nombreux interlocuteurs qui nous font part que sur leur territoire ça manque. On a un projet à Paris. Toutefois notre priorité c'est de continuer à pérenniser la Maison Rose Bordeaux. Et pour ça vous avez besoin d'aide, parce que le nerf de la guerre c'est l'argent. C'est ça, pour rester accessible à tout le monde, on a besoin de dons pour continuer à faire des accompagnements gratuits. Du coup on est en pleine campagne de collecte de dons. Vous trouverez sur Helloasso ou bien sur notre site internet maisonrose.fr.
Et par exemple, un don de 10 € équivaut à offrir un cours de sport adapté à une personne. Je me posais la question, comment vous travaillez avec le Centre régional de lutte contre le cancer, l'Institut Bergonié? C'est une complicité, c'est un plus, comment ça se passe? On travaille en collaboration avec l'ensemble des centres de soins, dont l'Institut Bergonié en effet, parce que nos lectrices qui nous ont donné cette idée de Maison Rose, nous ont dit nous, on veut sortir de l'hôpital, on veut aussi sortir du domicile. C'est pour ça qu'on est installé en plein cœur de la vie de la ville et qu'on travaille en collaboration avec les centres de soins. Les retours des patientes que vous avez, parce qu'on a vu l'intensité des échanges dans vos murs, mais après, il y a des retours? Voilà, elles viennent chercher en effet un cocon, elles viennent chercher un lieu pour libérer leurs paroles, déposer des mots qu'elles ne se permettent pas auprès de leurs proches ou dans d'autres cadres. Et en effet, c'est ce qu'elles nous transmettent, la chaleur et le soutien qu'elles peuvent y trouver et tout l'accompagnement pendant et après. Exactement, y compris après. D'autant qu'on a un programme Rose Coaching Emploi qui permet d'anticiper et de préparer la reprise professionnelle. Il y a énormément d'enjeux aussi pendant l'après-cancer. Voilà, c'est ça. Il faut préparer l'après, y compris pendant le traitement de la maladie. On l'a vu dans le reportage. Tout à fait. Il est important de préparer cet après. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Jenny Boitard, d'être venue répondre à nos questions, nous présenter cette Maison Rose qui est située en plein centre-ville de Bordeaux, tout à côté du Grand Théâtre. Avant de refermer ce supplément du 19-20, eh bien, on va se quitter en musique sur quelques images de cette maison. Alors l'adresse exacte, c'est 9 rue de Condé, juste à côté donc du Grand Théâtre.